Les énergies fossiles sont des énergies qui prennent des milliards d'années pour se former, et qui sont le pétrole, le gaz et le charbon, qui ont longtemps participé au développement économique des pays dans le monde. Et en opposition à ces énergies fossiles, qui sont des énergies épuisables, nous avons des énergies renouvelables, qui sont des énergies qui se renouvellent, dont la vitesse d'utilisation est sensiblement égale à la vitesse du renouvellement. Ça veut dire que ce sont par définition des énergies inépuisables, pérennes, qui seront toujours là. Et on trouve qu'il est nécessaire aujourd'hui de s'habituer aux énergies renouvelables si nous voulons continuer à mener nos activités sans problème, sans pénurie d'énergie. Et aussi, il faut connaître que dans une analyse très rapide du GIEC, le groupement international sur le climat, l'homme devient de plus en plus gourmand en énergie. C'est-à-dire que l'homme sur Terre est énergivore. Et comme les énergies fossiles sont épuisables, on a peur de cette rupture qui pourrait arriver, d'où le basculement vers les énergies renouvelables pour pouvoir toujours être sûr d'avoir de l'énergie au moment opportun. D'accord. Merci beaucoup. C'était important justement de rappeler aux uns aux autres ce qu'on appelle véritablement l'énergie renouvelable. On sache que d'autre part, on a les énergies fossiles et ça permet déjà même d'édifier ceux qui vont à l'école. Voilà. Donc voilà, ce matin, on a parlé d'énergie renouvelable. Oui, vous êtes justement à la tête d'une structure d'ailleurs qui fait dans la fabrication des produits, voilà, tel qu'on peut les voir sur la table, mais également qui forme des jeunes, voilà, dans le même domaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais justement qu'on puisse vous recevoir, qu'on puisse entrer, que vous puissiez arborer une autre casquette. Vous êtes donc le président justement du syndicat des énergies renouvelables au Cameroun en abréviation CER. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cela? Oui, donc je suis le président du syndicat patronal des énergies renouvelables du Cameroun. C'est un syndicat qui est né en 2015 après la COP 21 de Paris, où j'ai été présent avec le chef de l'État. Et c'est une décision, une volonté du chef de l'État de mettre en place ce syndicat pour essayer de fédérer toutes les entreprises du domaine afin de développer ce qu'on appelle des filières industrielles, de telle sorte que l'énergie renouvelable dans son organisation stratégique puisse avoir des techniciens, des ingénieurs un peu partout, et que les citoyens qui décident de basculer aux énergies renouvelables ne puissent pas se trouver confrontés à une certaine réalité qui est par exemple le problème de maintenance, manque de main d'œuvre pour faire de maintenance, ou bien d'installation, et que dans n'importe quel village il faudrait le faire. Donc en tant que président du syndicat des énergies renouvelables, nous essayons de mettre en œuvre, donc faire des propositions au gouvernement, toutes les mesures, des politiques pour améliorer ce secteur et le rendre, entre guillemets, normal, pour que tout le monde puisse pouvoir avoir accès à cette énergie essentielle pour le développement de notre pays. Effectivement, c'est une énergie essentielle, surtout quand on vous entend expliquer justement voilà, l'utilisation, la qualité, même la durée. On comprend que c'est ce qu'il faudrait effectivement avoir en 2024. Tout à fait. Voilà. Donc, on poursuit avec peut-être les objectifs, les missions du syndicat, voilà, surtout ce que ce syndicat cherche à accomplir dans le pays. Parce que quand ça commence, oui, on peut comprendre, mais qu'est-ce qu'il cherche véritablement à accomplir dans le pays? Oui, il faut savoir que le syndicat, c'est un syndicat patronal. Et il faut comprendre qu'en face du gouvernement, il est important pour une question aussi essentielle comme les énergies renouvelables d'avoir en face un groupement d'entreprises, c'est-à-dire un patronat. Donc nous sommes un syndicat patronal regroupé de plusieurs entreprises dans le domaine. Et ce patronat consolide le secteur privé, donc le citoyen, et remonte au gouvernement tous les problèmes, les problématiques que les entreprises peuvent rencontrer au niveau de l'importation des produits d'énergie renouvelable, par exemple, ou bien des questionnements que le citoyen qui consomme ces produits peut se poser. Quelle est la garantie? Est-ce que ça dure? Quelle est la fiabilité? Tout ça, il faut des normes. Et nous sommes là également pour faire des propositions au gouvernement en fonction des retours que nous avons sur le terrain, pour que le gouvernement puisse mettre en place une norme respectable et respectée, pour que le secteur soit un secteur durable et que les gens puissent être confiants et avoir la garantie sur ces énergies renouvelables qui, pour moi, sont incontournables, encore une fois, pour le développement de notre pays. D'accord, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Eric Nguegim. On reste donc justement dans cette même lancée. On parle toujours des énergies renouvelables. Mais maintenant, comment est-ce que le CER envisage-t-il de promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables au sein de la société?
Ok, voilà, donc le déploiement des énergies renouvelables au sein de la société, nous avons œuvré activement en faisant des propositions au gouvernement lors du processus de la décentralisation que vous savez très bien. Et nous avons dit la décentralisation ne doit pas simplement être administrative, elle devrait aussi être énergétique. Parce que les énergies renouvelables, le Cameroun a 10 régions, c'est l'Afrique en miniature, qui a un potentiel considérable en matière d'énergie renouvelable. Nous avons le soleil, donc on peut développer au Cameroun ce qu'on appelle du solaire photovoltaïque, c'est-à-dire production d'électricité à partir du rayonnement du soleil. On peut produire au Cameroun ce qu'on appelle le soleil thermique, c'est-à-dire production de chaleur, de l'eau chaude sanitaire à partir de la chaleur du soleil. Au Cameroun, on peut développer ce qu'on appelle l'éolien, c'est-à-dire la production d'électricité à partir du vent. Au Cameroun, on peut développer ce qu'on appelle la géothermie, c'est-à-dire la production d'électricité à partir des nappes phréatiques. Donc, le Mont Cameroun, par exemple, il en dispose. Donc, ce qui fait que on voit que dans chaque région, il y a un potentiel différent. Et le problème est le même, l'accès à l'énergie. Alors, il est important de parler aussi de la décentralisation de l'énergie, parce qu'à l'ouest, par exemple, on voit que là-bas, on fait beaucoup l'agriculture. Là-bas, le biogaz est adapté. On voit qu'au nord, c'est une région en même temps ensoleillée et venteuse. On peut faire l'éolien et en même temps aussi le solaire. Donc, nous, on est là pour dire que, pour que chaque personne, pour que le gouvernement puisse compenser le déficit énergétique, il faudrait également qu'on parle de la décentralisation de l'énergie et que les projets d'énergie renouvelable soient développés en tenant compte de la ressource disponible dans chaque région, car nous avons plusieurs régions avec du potentiel différent. Je prends le cas de Kribi, par exemple, où on a la mer, donc pour développer à Kribi ce qu'on appelle l'éolien offshore. Alors, à Yaoundé, on ne peut pas le faire. Yaoundé, par exemple, qui est la ville des 7 collines, on peut développer ce qu'on appelle l'éolien, parce qu'il y a 7 collines, c'est très venteux. Si on met l'éolien sur les collines, on est sur la voie toujours du vent, ça veut dire qu'on est sur la voie de l'électricité. Donc cette géographie formidable et différente est un critère essentiel pour pouvoir développer les énergies renouvelables au Cameroun. Et il faudrait que l'État, dans l'implémentation de la politique énergétique, puisse en tenir compte. Et nous, syndicats patronaux, notre rôle, c'est de faire ces propositions argumentées avec des éléments concrets pour que la réglementation puisse correspondre à la réalité. D'accord. Alors, comment le CER envisage d'assurer l'inclusion et la représentation, bien sûr, des diverses communautés dans son engagement pour le développement durable? Et peut-être aussi quelles sont les actions que le CER prendra justement pour garantir la participation de tous les segments de la société à ces initiatives concernant justement les énergies renouvelables? Oui, depuis 2015, le syndicat patronal des énergies renouvelables dont je suis le président depuis 2015 est présent dans les 10 régions. Donc nous avons des pôles régionaux, où dans chaque pôle nous avons un délégué régional, ce qui permet au niveau régional de regrouper et de sensibiliser un certain nombre de personnes en fonction de la ressource renouvelable disponible. Et aussi, au sein du syndicat d'énergie renouvelable, nous avons un comité scientifique qui est là, dans chaque région. Ce comité scientifique analyse des problèmes qui remontent venant du citoyen, qui sont des problèmes de la cité, des problèmes de la région, et nous faisons des propositions efficaces et directes pour répondre à ce besoin. Et aussi, au sein du syndicat des énergies renouvelables, nous avons chaque 6 mois une réunion du comité scientifique qui est composée des entrepreneurs, des universitaires et également des chercheurs. Tout cela pour pouvoir avoir un mixte d'idées, pour pouvoir proposer une solution convenable pour que la réglementation de notre pays puisse être la meilleure. Parce que je vais vous dire quelque chose, ce qui est important le développement des énergies renouvelables, si la loi elle est mal faite, il y aura un grave problème de développement des énergies renouvelables malgré notre potentiel. Et nous veillerons et nous faisons des propositions au gouvernement en ce sens. D'accord, parlons également coopération internationale avec le changement climatique et les enjeux écologiques qui sont donc aujourd'hui des problèmes réels, des problèmes mondiaux. Et donc, comment le CER envisage de collaborer avec justement d'autres organisations écologiques, voilà, à l'échelle nationale et pourquoi pas internationale? D'accord, oui, tout à fait. La question du dérèglement climatique est une question mondiale. Donc on ne peut pas la penser uniquement au niveau du Cameroun, mais au niveau d'un continent. Parce que même en termes de solutions. Même en termes de solutions, elle a toujours besoin de créer ce qu'on appelle l'inclusivité. Donc il faut une interaction, il faut collaborer avec les autres, parce que le nuage de pollution n'a pas de limite. C'est-à-dire le Cameroun peut polluer, le Nigeria qui est voisin va y couper les conséquences. D'ailleurs, tout le monde s'en souvient de la catastrophe de Tchernobyl, qui était le nuage radioactif venant d'un réacteur nucléaire en Russie, mais qui a impacté jusqu'en Europe.
alors que Tchernobyl n'est pas en Europe centrale. Donc tout ça montre que le combat pour la protection de la nature, la diminution des gaz à effet de serre est un problème global. Donc l'OCE s'inscrit dans cette démarche. Et d'ailleurs, le président de la République, Paul Biya, qui a participé à la COP 21 à Paris, où il y avait tous les chefs d'État, marque son intérêt pour cette collaboration internationale pour faire la mutualisation des solutions. Et nous travaillons également sur cette même lancée pour essayer d'avoir une interaction avec d'autres fédérations étrangères. Par exemple, nous travaillons en collaboration avec le syndicat des énergies renouvelables de France, que je connais très bien, avec qui j'ai travaillé sur des sujets également aussi de conseils ou bien d'échanges. Ils veulent venir en Afrique, nous avons notre réalité, ils ont leur expertise, donc ils ont besoin de nous comme on a besoin d'eux. Donc cette collaboration est importante et efficiente pour avoir un résultat optimal. D'accord. Et quel rôle voit-il, voilà, on parle du CER pour justement cette discussion, action mondiale, cette fois-ci en faveur de l'environnement? Oui, je pense qu'il faut comprendre que l'environnement est une question essentielle. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de projet sans tenir compte de l'environnement. D'ailleurs, vous voyez que dans tous les grands projets structurants, il y a ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental. Oui. C'est quelque chose qui revient aujourd'hui, qui n'existait pas avant, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas simplement développer un projet sans mesurer l'impact environnemental. Parfois, les dégâts environnementaux sont plus élevés que le gain économique qu'on peut avoir sur le projet. Je prends un exemple simple. Les oiseaux, par exemple, c'est important, les oiseaux, puisqu'on communique avec eux, ça fait partie de notre biotope. Donc, s'il y a des projets qui chassent les oiseaux, l'éolien, par exemple, c'est un problème, ça découpe les oiseaux. Donc, on fait un parc éolien, il faut tenir compte comment on fait pour protéger les oiseaux, par exemple, parce que cette flore et cette faune est aussi importante pour l'équilibre dans notre écosystème. D'accord. Et maintenant, il faudrait donc passer par une bonne et grosse sensibilisation de la population. Comment comptez-vous faire pour les amener à adhérer, pour les amener justement à vous suivre, une participation active justement dans ce domaine-là? Oui, donc le syndicat des énergies renouvelables dont je suis le président a la chance, parce que je vais dire ça comme ça, d'être écouté par les pouvoirs publics. Je prends le cas, le ministre de l'Enseignement supérieur m'a envoyé une correspondance il n'y a pas très longtemps pour donner l'autorisation de faire la sensibilisation, la promotion des énergies renouvelables dans tous les clubs environnement des universités. Et le même aussi a été avec le ministre des enseignements secondaires, qui également dispose des clubs environnement, ils existent un peu partout. Donc tout le monde est d'accord pour cette démarche. Et nous, ce qu'on fait, c'est que nous avons mis sur pied une politique que nous avons appelée les éco-quartiers. C'est une politique qui permet aux bureaux régionaux du CER de pouvoir organiser des séances de sensibilisation afin d'échanger directement avec le citoyen qui consomme ces produits, pour qu'il essaie d'avoir des réponses à ces questions et s'habituer à la transition énergétique, donc du passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables, qui est pour moi une solution majeure et incontournable. Parce que vous savez, cela passe même par déjà le changement des mentalités d'abord, avant de... Ce ne sera pas une chose facile, ce ne sera pas une tâche facile, vous savez. Oui, tout à fait. C'est pas facile, c'est ça qu'on explique, on réexplique, parce que c'est nécessaire. Il faut expliquer, il faut que les gens comprennent. Ils doivent s'approprier la chose. Et ça, nous en sommes conscients. Si quelqu'un ne comprend pas bien, c'est quoi la transition énergétique, pourquoi passer du fossile au renouvelable, alors que de toutes les façons, le fossile me donne la lumière, le renouvelable me donne la lumière, pourquoi changer? Pourquoi changer? Alors, mais il y a un paramètre qui est important. Exactement. C'est la protection de l'environnement. C'est la diminution des gaz à effet de serre. C'est garantir l'avenir. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut expliquer pour que ce basculement puisse se faire le plus naturellement possible et que les gens ne soient pas dans la contrainte. Et comme dans tout projet, vous le savez, il y a des défis, il y a même des difficultés, c'est pas toujours évident. Alors vous, justement en tant que syndicat, comment avez-vous prévu maintenir cette vision à long terme, malgré justement tous ces défis-là déjà? Quels sont les défis que vous prévoyez justement rencontrer dans la promotion des énergies renouvelables? Et maintenant, comment est-ce que vous comptez justement surmonter ces défis-là et surtout maintenir votre syndicat à long terme? Parce que c'est généralement le problème que l'on rencontre. Beaucoup de structures naissent, beaucoup de personnes mettent sur pied des projets. Parfois, ils sont très beaux, très intéressants, mais parfois, on a l'impression que c'est du feu de paille. Et puis, pour 1 an, 2 ans, 3 ans, ça s'éteint. On n'entend plus parler. Donc, vous, quelles sont les stratégies que vous avez mises sur pied, que vous avez pensées pour faire durer ce projet qui semble être une très bonne solution?
Oui, ça c'est une très bonne question, hein. Et je pense que c'est très simple. Vous savez, pour convaincre les gens, il faut de l'expertise. Il faut être expert. Il ne faut pas être un amateur du domaine. Ce qui est le cas du syndicat, qui est un comité scientifique composé d'experts. Des gens qui ont pignon sur rue, des gens qui connaissent de quoi ils parlent, des gens qui ont une expérience avérée. Et avec ça, on a un discours cohérent. Il y a la cohérence, qui est aussi pour nous très important. D'avoir un discours cohérent, moi je ne vais jamais, au grand jamais, dire que les énergies fossiles, c'est une bonne chose. Non, c'est une chose à court terme. On ne peut pas développer une économie ou développer un monde à court terme. Il faut avoir une vision à long terme. Et la vision à long terme en matière d'énergie sont les énergies renouvelables. Ce n'est pas les énergies fossiles. Avec le fossile, on fait tout de suite. Mais demain, on fait quoi? Ils sont épuisables, ils polluent, ils détruisent la couche d'ozone, ils nous mettent en danger, ils ne garantissent pas l'avenir pour nos enfants, donc c'est un danger. Et les énergies renouvelables, c'est tout le contraire. C'est une énergie propre, une énergie décarbonée, une énergie qui se renouvelle, une énergie toujours disponible, inépuisable, et qui fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a des voitures à hydrogène qui remplacent les voitures thermiques, ce qui est une bonne chose, qui diminue l'empreinte carbone. Il n'y a plus de gaz à effet de serre si nous développons tout ça. Donc voilà autant de choses que nous parlons aux citoyens, des choses concrètes qui est une vérité incontestable et qui pourra nous permettre de garantir la pérennisation et la pérennité de la politique du syndicat des énergies renouvelables, qui est basée sur un discours de vérité et un discours du concret. Voilà, il y a un discours du concret. Alors dites-nous, est-ce qu'après ça, oui, vous avez créé le syndicat, d'accord, est-ce qu'il y a des projets pour la suite, à long terme, à court terme, à moyen terme, voilà. Oui, vous savez, le syndicat des énergies renouvelables dispose en son sein un cabinet scientifique et un bureau d'études qui permet, parce qu'il ne faut pas seulement faire des discours, hein. Les gens ont besoin de la réalité. Et nous, on est obligé d'avoir ça pour être efficace sur le terrain. Nous réalisons beaucoup de projets avec des collectivités, beaucoup de maires nous appellent, ils nous voient, où nous essayons de les conseiller sur les choix des projets de développement communaux dont ils veulent mettre en œuvre, les politiques sur 5 ans qu'ils veulent développer dans leur commune, comment passer aux énergies renouvelables, comment faire des économies d'énergie, comment inclure chaque jour la politique de la sobriété énergétique et de l'efficacité énergétique, qui sont des choix très rapides, parce que le mandat d'un maire, c'est pas long, hein, c'est 5 ans. Et en 5 ans, il faut qu'il y ait un grand basculement. Donc ça veut dire qu'il faut aller vite. Donc nous, on aide les maires en 5 ans de pouvoir faire ce qu'on appelle des changements visibles. Parce qu'en 5 ans, on peut travailler, mais on ne voit rien. Donc le temps est court, mais il faut aller vite. Donc d'où nous sommes très utiles aux maires, parce que nous les conseillons directement ce qu'ils doivent faire concernant les énergies renouvelables, bien entendu. Et en fonction de la ressource disponible dans chaque commune. On n'a pas la même approche pour une commune urbaine, notamment les mairies de Yaoundé. On n'a pas la même approche avec une mairie, rurale, par exemple. Ou en zone rurale, on a plutôt des gens qui font une activité soit d'agriculture, etc. Donc eux, par exemple, on les conseille différemment que les mairies de Yaoundé, que eux, par exemple, on doit s'accentuer sur les économies d'énergie, parce qu'ils ont déjà, beaucoup sont électrifiés, ont déjà l'énergie, mais il faut les conseiller que le gaspillage énergétique, c'est quelque chose qui fait partie de la politique du développement de l'énergie, parce que la meilleure énergie, la meilleure économie d'énergie, c'est l'économie d'énergie. Donc c'est l'énergie qu'on n'utilise pas. Il faut d'abord éviter ça. La meilleure économie d'énergie, c'est l'énergie qu'on n'utilise pas. C'est l'économie d'énergie. D'accord. Et savoir que l'énergie qu'on n'utilise pas ici pourrait servir à quelqu'un d'autre ailleurs. Tout à fait, madame. Voilà. Même si on ne va pas suivre rapidement le lien, mais il faudrait le comprendre comme ça, déjà. Tout à fait, parce que le réseau est là. Le réseau, c'est comme un vase. Hein. Si tu puises 10 litres d'eau, il en reste que 5. S'il y en avait 10 ou 15 dedans. Donc il faut prendre ce qu'il te faut. Si tu prends ce qu'il te faut, les autres, quand ils viendront, ils trouveront encore de l'eau et ils prendront. La même chose que l'énergie. S'il y en a un qui fait du gaspillage énergétique, mais forcément, la demande sera très supérieure à l'offre. Et forcément, il y aura des lestages. Il y a aussi cette utilisation rationnelle de l'énergie qui compte dans la politique énergétique. Donc voilà, merci beaucoup. Alors pour sortir, il est important déjà peut-être de parler un tout petit peu des produits que l'on a sur la table, je ne sais pas. Oui. On a des produits là. Nous avons des produits que nous faisons pour être concret sur le terrain. Donc nous avons ici un lampadaire solaire, 200 watts,
qui est très intéressant. Vous savez, Andrea, les énergies renouvelables aussi contribuent à la sécurité. Hein, Oui. parce que la lumière, c'est aussi quelque chose qui nous protège. Qui nous protège. Donc, c'est avec ces lampadaires solaires 200 watts, il est très important. Installé dans votre cour. Dans votre cour, dans votre jardin, dans votre portail, pour éclairer les rues. 200 watts, c'est énorme. C'est une technologie LED qui améliore la visibilité. Dans les quartiers, dans les mairies, ça évite les agressions. Il faut illuminer. C'est également l'énergie renouvelable. C'est des énergies renouvelables qui n'ont aucune facture supplémentaire. C'est très pratique et puis c'est fait pour tout le monde. Donc nous avons ces produits que nous développons. Ça, c'est pour la zone, je vais dire, urbaine et puis communautaire. Et là, je repasse à ce kit solaire que nous avons, Solar Home Light, comme c'est indiqué là, Solar Home Light. C'est un kit solaire personnalisé pour une maison, hein, donc une famille de 5 personnes, on va dire comme ça. Il n'y a plus de délestage, on est en train de manger. Et là, ça fonctionne toujours avec des panneaux solaires, comme vous voyez là, nous l'avons disponible. Et là, on a également ici le Solar Home System que vous avez là. C'est un kit solaire pour une famille de 3 personnes. Donc là, vous avez 3 ampoules qui permettent d'avoir de l'éclairage permanent, de ne pas avoir des délestages et toujours d'être là. Et maintenant, pour conclure, donc j'ai cette ampoule que je demande à tout le monde de s'en procurer, qui ne coûte pas cher. Je me demande comment les gens continuent encore à être dans le noir, à avoir des délestages. C'était l'ampoule, je l'appelais ampoule anti-délestage. Ouais, c'est une ampoule qui s'active même toute seule à la main. Incroyable. Et qui est disponible et qui peut rester 8 heures de temps après le délestage. Vous voyez, 8 heures de temps. On vous coupe la lumière, 8 heures. Et puis elle fonctionne comme une ampoule normale. Et 8 heures qu'on a le délestage, vous pouvez rester 8 heures avec ça. Voilà, il y a ces produits qui existent. Donc demandons à tout le monde de l'avoir. Parce qu'en matière d'énergie, il faut commencer par le plus simple, le plus facile et progresser progressivement. C'est aussi ça une chance du solaire, parce que le solaire, on peut résoudre des choses étape par étape, on peut électrifier sa maison étape par étape, on peut faire des choses doucement, doucement, et pas toujours penser de faire tout en un. D'accord, merci beaucoup. Alors, on rappelle la situation géographique ici à Yaoundé. Où est-ce qu'on peut donc retrouver tous ces produits et quels sont les numéros de téléphone? Voilà, donc là, nous sommes situés à Odia, Terminus. Et notre numéro de téléphone, c'est le 698 33 encore 53. Voilà, c'est le premier numéro. C'est le premier numéro. Deuxième numéro, c'est le 671 18 93 58. Voilà. Donc, si vous êtes vous n'êtes pas dans la ville, par exemple, et que vous voulez également bénéficier d'un de ces produits, passez par le numéro de téléphone et puis forcément, voilà, vous aurez aussi, des livraisons peut-être. Vous faites des livraisons aussi, voilà, et les agences CECIC, qui sont des microfinances, partout dans les agences CECIC, nos produits sont disponibles parce que nous sommes partenaires. La CECIC est présente à Yaoundé, elle est présente à Douala, elle est présente à Kribi, elle est présente à Bafoussam, et elle est présente à Banganté. Dans toutes ces agences, nos produits sont là, ils sont disponibles et ils vous attendent. Et ils nous attendent tous. Donc voilà, vous constatez que le téléphone crépite déjà, beaucoup ont pris le numéro et appellent. Pourtant, on est encore en direct, mais c'est bien. C'est bon signe, hein. Ça veut dire que le message passe parfaitement et on se rend ensemble demain justement pour répéter encore. La répétition, c'est la mère des sciences. La mère des sciences, voilà. Tout à fait. Ouais. On va les amener à changer de mentalité. On va cesser d'envier les blancs. Exactement. Voilà, et il faut changer de mentalité. Il faut bénéficier du potentiel que l'Afrique a. Le Cameroun en particulier, qui est l'Afrique en miniature. C'est l'un des rares pays au monde qui est capable de développer toutes les formes d'énergie renouvelable. Il dit bien toutes les formes, c'est le Cameroun. Vous allez avec ça, on se demande pourquoi on peut avoir ces délestages. Voilà. Merci beaucoup, M. Eric Ngengim. C'est moi qui vous remercie, madame. Et je vous donne rendez-vous demain. Merci. Allez, portez-vous bien, passez un agréable jeudi. Également. C'est un plaisir, merci. Mesdames et messieurs, on accompagne notre partenaire ce matin avec son spot publicitaire. On prend une fois de plus le spot publicitaire. On se retrouve juste après pour parler de sport. Cette fois-ci, à tout de suite.